Salut, c'est Pépito. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation sur la race des humains. Les humains sont une race polyvalente avec des healers, des bons DPS distance, quelques bons DPS CAC. Ils ne possèdent aucune munition, donc déjà là-dessus, on est tranquille. Donc, on va commencer. Je vais parler principalement des troupes or. Donc, les épéistes. Les épéistes humains sont des combattants au corps à corps. Ils excellent en défense et font de parfaits remparts pour protéger l'arrière. Donc, suivant les améliorations que vous leur faites, ils auront des bonus en plus ou ils en auront pas. Donc, actuellement, j'ai Soif de sang qui est un bonus grâce à une amélioration. Les dégâts sont augmentés de 30% pendant les bonus de morale. Ça, c'est excellent. Fierté du guerrier. Le moral de cette unité ne s'effondrera jamais au combat. Très très bien. C'est-à-dire que quand vos unités sont en train de perdre, quand le moral descend, il y a des troupes qui s'enfuient. Quand vous commencez à gagner, le moral monte, vous avez un gain de morale. Là, vos troupes infligeront plus de dégâts. Donc là que vos troupes perdent ou gagnent, les épéistes, le moral ne s'effondrera jamais. Ensuite vient bouclier verrouillé. Réduit de 50% les dégâts en provenance de flèches, javelots, fléchettes et balles. Ça, c'est vraiment excellent. Par contre, ça ne marche pas sur les morts-vivants qui infligent des dégâts magiques à distance. Ceci est une unité humanoïde, donc boostée par Avalon. Donc actuellement, mes épis sont niveau 11. Il faut 24 unités pour créer un régiment complet. J'en ai 48 actuellement. Ils ont plus de 17 000 PV et ils infligent plus de 16 000 dégâts sur 20 secondes. Les épéistes. Il existe un héros qui les booste. Ce héros, c'est Virion. Comme on peut voir dans ses aptitudes, il y a maîtrise de l'épéiste. Donc, en tant que chef des épistes, lorsque Virion est sur le champ de bataille, tous les épistes alliés, épistes vétérans et épistes d'élite, voient leurs dégâts, leur PV max augmenter de 25%. Autre truc intéressant avec Virion, résurrection du croisé, coûte 4 points de mana. Virion offre une prière pour ressusciter immédiatement 30 épistes alliés, épistes vétérans et épistes d'élite. Ça, c'est vraiment excellent. En fin de combat, souvent, on le lance quelques secondes avant, histoire de faire une résurrection de tous les épéistes. Ensuite, en dégâts corps à corps, vient les lanciers. Les lanciers humains sont des combattants au corps à corps, excellents en attaque ainsi qu'en défense. Ils sont efficaces contre les grandes unités et les unités géantes. Donc ça veut dire pas mal de choses. Toujours soif de sang. Les dégâts sont augmentés de 30% pendant les bonus de morale. Défense impénétrable. Les lanciers se mettent en formation défensive, réduisant ainsi les dégâts qu'ils reçoivent des ennemis au front de 30% et renvoyant une partie des dégâts aux attaquants. Ça c'est vachement bien. Lancer de javelot. Envoie une volée de lance lorsque la bataille commence, ce qui étourdit les ennemis et inflige de lourds dégâts. Les ennemis touchés par une lance subiront 30% de dégâts supplémentaires pendant 3 secondes. Ça c'est vraiment excellent. Donc vos lanciers dès le début lancent les lances, ça étourdit les troupes en face et elles reçoivent 30% de dégâts supplémentaires pendant 3 secondes. Donc le temps que la cavalerie arrive ou le temps que vos archers décochent leurs flèches. Ensuite, longue lance inflige des dégâts lourds aux grandes unités et aux unités massives. Atténue de 30% les dégâts infligés par les grandes unités contre la charge des unités de cavalerie. Ceci est une unité humanoïde. Alors une grande unité c'est aussi un héros. Ça c'est à savoir. Donc pour créer un régiment il faut 24 qui coûtent 1 or chacun. Ils ont 22 000, un peu plus de 22 660 PV. Et ils infligent que 11 772 dégâts sur 20 secondes. Par contre, en cas de perte de morale, ils s'enfuiront.
C'est un peu le défaut des lanciers. Actuellement, il n'y a aucun héros qui booste les lanciers. À part Avalon, tout ce qui est humanoïde, mais vraiment aucun qui booste spécifiquement les lanciers. Mais d'après Art of Conquest, ils vont en créer un incessamment sous peu. Ensuite vient le plus gros DPS des humains, les archers. Les archers humains sont des combattants à distance, ils infligent de lourds dégâts à longue portée, mais leur défense est faible. Toujours soif de sang, les dégâts sont augmentés de 30% pendant les bonus de morale. Distance d'attaque plus 7, donc en gros, ils attaquent plus loin. Armure légère, cette unité subit des dégâts massifs des troupes ennemies. Peu importe les troupes, ça leur fera mal dans tous les cas. Ceci est une unité humanoïde. Actuellement, ils sont niveau 10. Pour un régiment, il faut 24 archers qui coûtent chacun un or. 7000, un peu plus de 7000 PV, pas énorme. Par contre, 20 470 dégâts infligés sur 20 secondes. Donc les archers, c'est boosté par Avalon. Donc ça, tout le monde l'aura, Avalon. De toute façon, tout le monde l'a dès le début, quasiment. Ensuite vient la cavalerie. Les cavaliers. Les cavaliers sont des combattants au corps à corps montés. Ils peuvent charger à travers la ligne de front ennemie. Donc toujours soif de sang. Les dégâts sont augmentés de 30% pendant les bonus de morale. Ensuite, le moral de cette unité ne s'effondrera jamais au combat. Ça c'est de base. Charge du tonnerre. Charge à pleine vitesse vers l'ennemi. Inflige des dégâts de zone et étourdit les troupes ennemies ciblées. Ça c'est très intéressant aussi. Les cavaliers sont une grande unité. Inflige des dégâts supplémentaires aux unités normales. Et c'est une unité humanoïde normale. Donc, taille d'un régiment 6. 6 cavaliers. Chaque cavalier coûte 4 or. Donc en gros, ça fait 24 or au total. En PV, plus de 58k PV. Vraiment bien. Et en attaque, plus de 29 000 d'attaque. Vraiment très intéressant. Il y a un héros qui booste la cavalerie, comme on peut le voir ici. Spécialiste cavalier. Actuellement au niveau 7, ça augmente les dégâts et les points de vie de la cavalerie de 25%. Ce qui est assez intéressant. Ensuite vient les catapultes. Catapulte, bon, c'est une arme de siège longue portée humaine qui inflige des dégâts de zone avec des rochers catapultés. Construit pour un siège, inflige de lourds dégâts supplémentaires aux fortifications, mais ne peut pas piller de ressources lors des batailles. Bon, normal. C'est une unité géante et c'est une troupe méca. C'est pas affecté par le moral, immunisé contre le poison et ne peut pas être blessé. C'est-à-dire que une troupe, je sais pas, genre cavalerie qui est blessée, on pourra, hop, on pourra la soigner à l'hôpital. Une troupe méca qui est blessée, elle est morte, elle disparaît, faut la reconstruire. Donc faut bien faire attention où les placer les catapultes. Et enfin vient notre petite prêtresse, les healeuses. C'est une unité de soutien humain capable de soigner les troupes alliées qui ont subi des dégâts. Cependant, ils sont assez vulnérables aux attaques ennemies. Donc, chez les humains, la seule aptitude active qu'ont les unités or, ce sont les prêtresses. Guérison de groupe active. Donc, on clique dessus et on choisit une zone où soigner. Soigne les unités alliées dans la zone ciblée et confère une immunité au poison aux unités soignées pendant 7 secondes. Très intéressant contre les Rakan et les morts-vivants. Explosion sacrée. Étourdit et inflige d'énormes dégâts de zone aux unités de morts-vivants. Voilà, alors l'anti-mort-vivant, la prêtresse. Soigne une unité alliée blessée au cours du combat. Les unités soignées sont immunisées contre le poison pendant 5 secondes.
Voilà, tout est dit. Armure légère. Cette unité subit des dégâts massifs de tout le monde. Et c'est une unité humanoïde. Donc, taille du régiment 8. Chaque prêtresse coûte 2 or. Donc ça fait 16, une place de 16. Elles ont plus de 16 000 PV. Et 30 000 d'attaque. 30 000 d'attaque quand même pour des prêtresses, c'est vraiment bien. Voilà, voilà. Bon, après, je vais vous montrer quelques combinaisons, on va dire, pour des attaques sur un peu ce que vous voulez. Alors, les différentes formations que j'utilise. La première, devant des épéistes ou des lanciers, au choix, suivant ce qui est en face. Alors, cette formation, principalement, j'utilise pour dans le miroir. Ensuite, derrière, on a les archers, normal, et derrière, les héros et les healeuses, les prêtresses. Donc cette formation, j'utilise dans le miroir quand je tombe sur de grosses troupes en face. Et souvent, je dois mettre mes lanciers, parce qu'il y a pas mal de cavalerie, ou les lanciers pour contrer d'autres lanciers. Ils s'auto-assomment ensemble, en gros. Voilà, voilà, ou quand il y a des grosses troupes. Des grandes troupes, exactement. Ensuite, en deux, toujours pour le miroir. La première et la deuxième, c'est pour le miroir. Profitez-en, vous en avez 6. Amusez-vous. Faites des compos différentes. Faites comme vous voulez. Donc, là devant, j'ai mis la cavalerie argent. Qui tank quand même pas mal. Juste derrière, les petits archers. Pour continuer le taf. Derrière, encore la cavalerie. Avec une cavalerie de bronze, parce que cavalerie argent, j'en ai plus. Et derrière, les héros et les healeuses. Normal. Ensuite, autre compo. Celle-là, je l'utilise pour attaquer des villes où je sais qu'il y a des troupes. Où il reste des troupes dans le mur et sur le terrain. Donc devant, nous avons les épéistes. Les épéistes qui sont aidés par Virion. Et reste par Virion en fin de combat. Juste avant la fin du combat, un petit tape sur Rez, histoire de Rez maximum de troupes. C'est mieux. Derrière, les archers, c'est normal, toujours pareil. Après, derrière, nous avons les héros, les healeuses et 3 catapultes. Pourquoi des catapultes? Les catapultes sont là principalement pour tuer les troupes qui sont sur le mur. Souvent les troupes sur le mur sont très chiantes à tuer, elles font très mal et tout. Donc les catapultes sont là pour au maximum les supprimer le plus vite possible. Voilà. Tant qu'elle reste vivante aussi. Parce que s'il y en a une qui meurt, alors là, c'est la cata. Ensuite, cette compo là, c'est que des troupes de bronze. C'est que des troupes de merde, quoi. En gros, c'est pour tester une défense. Ou alors, s'il y a un gros joueur faire un combat PVP, je mets ces troupes là, histoire de pas trop perdre, et sont faciles à refaire et assez rapides à l'hôpital. Voilà, voilà. Avec quelques huileuses et toujours les héros derrière. Ensuite, la 6. Si jamais vous avez attaqué une ville qu'il n'y a plus aucune troupe dans le mur, en garnison, un conseil, mettez que les archers, que des DPS distance. Les cacs, tout ça, autant éviter. Faut mettre que les DPS distance, je trouve que c'est le mieux. Comme ça, il n'y a besoin que de 3 héros. Donc on voit, j'ai Avalon pour les archers humanoïdes et que ça permet d'avoir 3 unités. Le cité Jacques et Avril, DPS distance. Voilà, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Après, vous pouvez faire plusieurs des tests et vous verrez. Vous êtes libre de faire votre propre opinion. Et enfin, celle que j'utilise pour tout ce qui est donjon, labyrinthe, ruines, toutes les quêtes comme ça.
c'est celle-là. Donc le Jacques le Cheaté, Avalon, Virion, mes épices or, derrière mes archers or, et 3 petites healeuses, 3 groupes de healeuses. Voilà. J'espère que cette vidéo sur les humains vous aura plu. La prochaine ce sera sur les nains, si tout va bien. Voilà, c'était Pipito. Ciao ciao. Troops are retreating. We are on our way to victory. That big fella was no match for my mech. Enemy troops are retreating. Long live